Yes, merci Seigneur pour ce temps qu'on peut vivre. Merci d'être ce papa qui se révèle aussi à nous. Merci d'entendre nos prières Seigneur, mais aussi merci de nous parler. Quelle grâce de pouvoir être en relation, en communication avec toi. Et on veut te remettre David aussi ce matin pour cette prédication, que tu puisses encore nous parler Seigneur au travers de David, au travers de la parole, au travers d'une prédication. Seigneur, qu'au travers de ton esprit qui vit en nous, que nous puissions saisir ce matin qu'est-ce qui vient de toi. Viens nous révéler des choses profondes dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse être transformés encore davantage à ta gloire. Viens bénir David dans ce message. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste prendre. Je suis laissé embarquer dans la louange. Alors, juste, je dois ouvrir mon message sur ma tablette. Ah, voilà. C'est bon. Merci pour votre patience. Bonjour à tous. Ah bah tiens, il y a tout qui disparaît. Bon, ben zut, je suis navré. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va reprendre. Là, tac. Pareil, s'il te plaît. Bon, ben ça ne veut pas marcher. J'avais mon message là, puis donc ça fait chouf. C'est parti. Ah, voilà, ça revient. Tac. Ben non, ça ne veut pas. Hein. Ce matin, alors. Bon, sinon, je vais prendre mon ordinateur ou autre chose. Mais là, elle ne veut pas collaborer. Donc le message de ce matin, c'est sur comment gérer ces outils informatiques, la prière. Non mais c'est fou, je ne sais pas si vous remarquez, mais des fois, quand justement les choses devraient marcher, c'est à ce moment-là, en tout cas dans l'informatique, que les choses choisissent de ne pas fonctionner. À cause du code derrière. Ouh, ça marche. On a des spécialistes de code là. Alors, voilà, c'est bon, ça a l'air de fonctionner cette fois. Super. Bon, alors on reprend. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Vous avez bien commencé cette journée. J'espère que ce temps de louange est aussi l'occasion de nous centrer sur le Seigneur. Et ce matin, on va continuer donc notre série sur l'épître aux Corinthiens, j'allais dire aux Éphésiens. Je ne sais pas pourquoi, je suis bloqué là dans Éphèse, mais c'est bien Corinthe. Et on va prendre le chapitre 2. Et donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir, 1 Corinthiens chapitre 2. Sinon, ça sera aussi affiché sur le beamer. Vous pouvez aussi suivre directement sur l'écran. Le titre du message de ce matin, c'est « Qu'est-ce qui influence ta pensée ?» On a parlé en introduction, Jérémie nous a encouragés à nous laisser conduire par l'Esprit. Et on va voir ce matin l'importance de justement nous laisser conduire par l'Esprit. Laisser l'Esprit toucher nos pensées.
Mais avant de se plonger dans le texte, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime beaucoup les phénomènes astronomiques ou ce qui se passe dans la nature. Et c'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis petit. Et je ne sais pas si vous savez, mais je pense que bon nombre savaient que cette semaine il y a de nouveau eu des aurores boréales. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Chaque fois, je suis un peu à l'affût, comme ça, je réveille ma femme qui me dit alors elle vient regarder à la fenêtre, elle dit oh merci, et puis elle va se recoucher. Moi, je suis tout fou. Et là, c'était la deuxième fois que j'avais de la chance d'en voir. Et puis, j'ai mis quelques photos. Bon, elles apparaissent un peu en petit. J'étais avec mon téléphone. En fait, j'avais un problème, c'est que j'ai vu l'info qu'il y avait. Alors, j'ai vite été voir. J'ai vu qu'il y avait. Je me suis mis à courir dans tous les sens. Et en fait, j'avais pas de batterie dans mon téléphone. Je disais, mais c'est pas possible. Et je cherchais tous les appareils photo qu'on avait. Et j'avais pas de batterie. Alors, j'ai vite branché mon attel chez moi à un moment pendant que je m'habillais. Et puis ensuite, j'ai branché dans ma voiture parce que j'ai juste été un petit peu plus au-dessus du village. Mais voilà, j'ai réussi quand même bon, ça ressort pas très bien là, mais quand même réussi à capturer quelques moments. Donc il y a le village de Surpierre là qui était dans la brume et il y avait les aurores boréales en dessus. Là, c'était vert comme ça, tout d'un coup, ça s'est illuminé. Donc voilà, c'était beau. Et donc moi j'étais émerveillé de voir ce ciel comme ça qui s'illumine. J'avais l'impression d'être en Laponie. Alors peut-être que si j'aurais été là-bas pour de vrai, je me serais dit bon non, ce que j'ai vu c'est quand même pas au même niveau, mais quand même c'était vraiment magnifique. Et puis c'était vraiment incroyable de voir comme ça ce ciel qui s'illumine. Et le lendemain, voilà, j'avais posté quelques photos sur mon statut. Et on a une voisine qui rêve de voir des aurores boréales là, puis à chaque fois, elle les rate. Et puis, elle était un petit peu dégoûtée. Et puis, elle m'a dit, mais comment tu fais? Alors, je lui ai expliqué. Et le soir suivant, on a essayé d'aller voir. Alors, il y en avait un petit peu, mais c'était dur à voir à l'œil nu. Mais en fait, justement, une des choses que j'ai réalisées, c'est que souvent, au début, c'est pas visible à l'œil nu. Donc, si on dit il y a des aurores boréales que vous regardez comme ça dehors, vous allez rien voir, si ce n'est du noir, ou peut-être deviner qu'il y a un peu le ciel paraît un petit peu teinté de rouge, mais bon, c'est pas folichon, hein, c'est pas impressionnant. Mais en fait, une chose qu'il faut faire, c'est prendre son appareil photo justement de votre téléphone et photographier le ciel. Et là, la pause dure un peu plus long, donc ça va durer 3 secondes environ, et puis l'appareil va capter plus de lumière que nos yeux, et puis là on va voir qu'en final le ciel est vraiment rouge. Et c'est souvent comme ça, à chaque fois que j'ai vu des aurores boréales, c'est d'abord, à première vue je voyais pas grand chose, mais en prenant une photo j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait ou qui était en train de se passer, puis après il faut sortir, il faut attendre un peu, et quand l'aurore boréale devient plus intense, c'est là où on la voit bien à l'œil nu. Mais il y a un moment donné où nos yeux naturels ne voient pas ce qui est en train de se dérouler. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que certaines choses ne sont pas perceptibles par nos sens humains. Et si on se fie que à nos propres sens, souvent, on risque de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et je me disais, en préparant ce message, c'est un petit peu ce que Paul veut nous dire dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Corinthiens. Quelque part, comme le téléphone révèle qu'il y a une aurore boréale, on a besoin de la sagesse. On a besoin, pour connaître la sagesse de Dieu, pour recevoir la sagesse de Dieu, d'une révélation de l'Esprit. On a besoin que l'Esprit nous révèle la sagesse de Dieu, parce que, humainement, on ne peut pas la recevoir. Et c'est ce que Paul va nous montrer dans ce passage. Et pour vous rappeler un petit peu le contexte, pour ceux peut-être qui ont raté les dernières fois sur cet épître, on a vu que Corinthe était une ville donc importante où il y avait beaucoup de commerce.
une ville en pleine effervescence. Et puis là, il y avait cette église de Corinthe, l'église des Corinthiens, qui avait pas mal de problèmes. Et un de ces problèmes, c'était l'influence aussi de la culture de cette ville. La ville baignait dans une culture qui aimait la philosophie, la rhétorique, les choses qui impressionnent. Et quelque part, l'Église s'était laissée influencer par cet environnement. Et dans cette Église, il y avait plein de problèmes. Et le problème, comme on avait vu aussi les dernières fois, c'est que les Corinthiens avaient oublié l'essentiel. Ils avaient oublié cette centralité de Christ, la centralité de la croix, de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Et comme on l'avait vu la semaine passée, dans le chapitre 1, la fin du chapitre 1, Paul rappelait l'importance du message de la croix. On l'a vu la dernière fois, c'était les 3 points de dimanche passé. La croix est la puissance de Dieu qui nous sauve. La croix va à l'encontre de notre recherche humaine de puissance et de sagesse. Et la croix renverse les orgueilleux et élève les humbles pour la gloire de Dieu. Paul avait rappelé aux Corinthiens l'importance du message de la croix, un message qui semble une folie pour le monde. Et dans ce chapitre 2, Paul continue donc sur sa lancée et va montrer aux Corinthiens, va leur rappeler justement l'essentiel de ce message. Les Corinthiens s'étaient laissés influencer par la sagesse du monde et recherchaient ce qui frappe les yeux, ce qui impressionne. Mais Paul, justement, va montrer la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Il va montrer que si la sagesse humaine nous éloigne de Dieu et de la bonne nouvelle, si la sagesse humaine nous fait passer à côté de l'essentiel, la sagesse de Dieu, elle, nous centre justement sur ce qui est essentiel, premièrement. Deuxièmement, il va nous montrer que cette sagesse de Dieu ne peut pas être perçue par nos capacités humaines, mais a besoin d'être révélée par l'Esprit. Et troisièmement, Paul va nous montrer que la sagesse de Dieu ne peut être que comprise par ceux qui ont l'Esprit de Dieu. L'importance de l'Esprit qui agit. Et on peut se demander ce matin en quoi est-ce que cela nous concerne. Mais je crois que comme les Corinthiens, on a vu qu'au final, la société corinthienne n'était pas tellement différente de la nôtre. Et nous aussi, nous sommes influencés par le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que le thème « Qu'est-ce qui influence tes pensées ?» c'est un peu la question qu'on va se poser ce matin. Qu'est-ce qui influence le plus nos pensées? Est-ce que c'est la sagesse humaine? Ou est-ce la sagesse de Dieu? Je vous invite à prendre ce chapitre 2. Et on va commencer avec le premier point, c'est la sagesse de Dieu nous centre sur l'essentiel. Paul commence ce chapitre 2 en disant « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Paul rappelle que le message de l'Évangile est différent de la sagesse humaine. Il rappelle qu'il n'est pas venu annoncer ce message avec une supériorité du langage ou de sagesse. Paul n'a pas utilisé justement cette rhétorique qui plaisait tant aux Corinthiens, mais il a simplement annoncé ce message, le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Comme il a dit, car j'ai décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ crucifié.
Un commentateur dit: Paul est arrivé à Corinthe après avoir traversé une période difficile à Athènes, voir Actes 17, 18. Peu de gens y avaient cru à l'évangile de Jésus-Christ. Il aurait pu remettre en question ses méthodes. Peut-être s'est-il même demandé: dois-je adapter le message? Sa conclusion est claire: je ne changerai rien. L'évangile de Jésus-Christ et celui-ci crucifié sont à la fois la puissance et la sagesse de Dieu. Face à ce qu'on a vu la dernière fois, des fois on a tendance à chercher ce qui frappe, ce qui impressionne. Paul va rappeler qu'il agit différemment. Il rappelle son état, il est arrivé faible, craintif et tremblant. Il n'a pas utilisé justement un discours persuasif de la sagesse humaine, mais s'est appuyé sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce verset est souvent pris par les adeptes de miracles et guérisons pour dire: voilà, on ne doit pas s'appuyer sur simplement donner un enseignement, mais il faut chercher les miracles et justement que la puissance de Dieu se manifeste. Alors, on voit dans l'histoire de Paul, il y a eu des miracles qui se sont manifestés. Dieu agit puissamment aussi à travers lui, mais dans le contexte, comme le révèle aussi un commentateur, quand Paul parle de cette démonstration d'esprit et de puissance, au final, il semble plutôt que Paul fait référence au message de la croix. On le voit en 1 Corinthiens, justement 1, 22, 24, où justement Paul vient de dire: les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. On avait vu aussi en Corinthiens 1, 18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Quelque part, Paul dit: moi, j'ai rien fait pour vous impressionner, mais je me suis appuyé sur la puissance de l'Esprit. Cet esprit qui conduit, qui convainc de justice, de péché, de justice et du jugement. Cet esprit qui a agi au milieu des Corinthiens, qui les a amenés à Christ, non pas parce que Paul a fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que Dieu est extraordinaire et Dieu a agi dans cette ville pour amener des gens à lui. Voilà la démonstration de puissance et d'esprit. La conversion des Corinthiens, un message qui paraît fou selon la raison humaine. Quelque chose qui ne pouvait pas être saisi par la logique humaine, quelque chose qui paraît incroyable, insensé. Au final, les Corinthiens ont été touchés, impactés par ce message et sont venus à Christ. Quel miracle! Et quelque part, Paul met en avant que c'est sur ça qu'il s'est appuyé. Il s'est appuyé sur cette puissance de Dieu. Et il rappelle aussi pourquoi est-ce qu'il a fait ça. On revient à notre passage. Il a dit: mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul rappelle qu'il n'a pas misé sur justement ce qui était humain, ce qui éblouit, au contraire. Paul ne voulait pas que les gens se disent: wow, mais Paul, quel grand orateur, quel homme merveilleux. Paul voulait que les gens mettent leur foi au bon endroit, mettent leur foi sur cet évangile qui nous sauve. Paul s'est appuyé sur la puissance de l'esprit, cet esprit qui nous transforme, cet esprit qui nous fait nous tourner vers Jésus. Paul l'a fait pour que les Corinthiens soient fondés sur le bon rocher, le rocher de Jésus-Christ. Sur ce message qui est la puissance de Dieu. Comme le dit John Henry Jowett, qui était pasteur à Westminster Chapel à Londres, il a dit: ce que nous cherchons, ce n'est pas que les gens disent à la fin « quel excellent sermon ». C'est un échec mesuré. Vous êtes là pour qu'ils disent à la fin, donc il s'adresse à des pasteurs, vous êtes là pour qu'ils disent à la fin « quel grand sauveur ».
Il s'agit pour les hommes de ne pas avoir été en votre présence, mais en sa présence. Et c'est quelque part ce que fait Paul ici. Paul ne voulait pas que les gens soient en présence de Paul et disent « Wow, quel homme merveilleux », mais qu'ils soient dans cette présence de Jésus et soient transformés par ce message. Et je crois que c'est important, la sagesse humaine nous porte à chercher la gloire, ce qui impressionne, ce qui claque, mais la sagesse de Dieu est différente. Comme la dernière fois, je l'ai dit dans le message, la sagesse de Dieu vient renverser nos podiums. L'essentiel du christianisme repose sur cette bonne nouvelle de Jésus à la croix pour nos péchés. Pourquoi un juif mort il y a 2000 ans sur une croix, qu'est-ce que ça change pour nos vies? Eh bien, la réponse est que ça change tout. La mauvaise nouvelle, c'est que à cause de nos péchés, nous étions séparés de Dieu. À cause du péché qui nous rend aveugles, qui nous empêche de revoir la réalité de Dieu, de connaître qui il est. Il a besoin d'être réconcilié. Il a besoin d'un sacrifice. Et c'est ce que la Bible nous montre, c'est ce que Dieu a enseigné, ce qu'a montré à l'humanité. Il y avait, pour pouvoir réparer la faute commise, besoin d'un sacrifice. Et Jésus est ce sacrifice qui nous donne la paix. Jésus est ce sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous permet de revoir les choses comme elles sont, de pouvoir réaliser l'état de notre cœur, de pouvoir nous repentir et de pouvoir venir vers ce Dieu qui nous donne la vie. Comme Dieu avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, pardon des péchés, la vie éternelle. Et c'est important parce que c'est le cœur du christianisme, cette bonne nouvelle. Jésus mort pour nos péchés et ressuscité pour nous amener à la vie. Et chers amis, il y a toujours un risque, comme les Corinthiens, que nous mettons notre foi ailleurs que dans cet évangile qui nous sauve. Mais dans le monde, il n'y a rien d'autre qui peut vous sauver que cette bonne nouvelle. Il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver que ça. Vous savez, il y a quelques années, j'aimerais vous parler, alors on l'appellera Louis, mais voilà, c'est une histoire réelle, mais que je change que j'ai changé un peu les éléments. Mais je vais vous parler de Louis, qui est un ami que j'ai connu il y a bien des années en arrière. Et quand j'ai connu Louis, il était passionné pour Dieu. Il était zélé dans sa foi, il aimait s'impliquer là où il était. Et au fur et à mesure que j'ai appris à connaître Louis, il y a des fois quelque chose qui m'interpellait au fond de moi. Une fois, j'étais interpellé par, au fond, un peu sa soif de performance. Louis s'engageait à fond. Il fallait tout donner. Mais des fois, dans les discussions que je pouvais avoir avec lui, parfois il semblait plus intéressé par la forme que le fond. Il était passionné par ce qui était fort, par les personnes qui réussissaient. Et je me rappelle d'une fois une discussion un petit peu troublante où Louis semblait plus intéressé par d'autres choses dans la foi que justement cette bonne nouvelle de Jésus. Et un jour que j'ai revu Louis, il m'a parlé comment il aimait suivre certains débats sur Internet. Il avait grande soif pour les débats, pour les choses qu'il trouvait intelligents. Il aimait bien la connaissance, il aimait bien la sagesse. Et au fur et à mesure que les années passaient, j'ai vu
Louis, gentiment, s'éloigner de la foi. Il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé chez lui. Et je me suis demandé si, au fin de compte, Louis n'était pas venu à la foi parce qu'il avait été impressionné par certains prédicateurs. Il avait trouvé ces personnes brillantes, il les avait trouvés intelligents et il voulait leur ressembler. Mais un jour, quand il a entendu d'autres personnes intelligentes, d'autres personnes qui étaient brillantes, d'autres personnes qui avaient de la facilité à parler, qui avaient de la facilité à argumenter, il a trouvé ces gens plus brillants, plus intelligents. Et au final, il a simplement changé de personne à qui il voulait ressembler. Et malheureusement, c'est ce qui arrive parfois. Trop souvent, j'ai vu des gens mettre leur foi au mauvais endroit. Et je crois que c'est une tentation que nous pouvons tous avoir. Une amie aussi qui a vécu une fois un miracle incroyable. Il y a eu un accident de voiture, sortie indemne. Elle n'avait pas mis sa foi dans cette bonne nouvelle. Croyant en Dieu, de reconnaissance de ce miracle, elle ne s'est jamais vraiment tournée vers Jésus pour recevoir cette bonne nouvelle de l'Évangile. Au final, s'éloigner. Donc j'aurais encore plein d'histoires comme ceux-là, mais c'est vrai qu'on peut facilement être ébloui par un orateur, par l'intelligence de certaines choses, de certains messages, par la manière de parler de certains, être impressionné aussi par les miracles que l'on voit, ou être touché par la gentillesse des gens que l'on rencontre. Mais aucune de ces choses peut nous sauver vraiment. Pas la gentillesse des gens qui va vous sauver, ni ce que les gens font d'impressionnant. Ce qui nous sauve, c'est ce message, cette bonne nouvelle. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu? Qu'est-ce qui influence ta pensée? Où est-ce que tu as mis ta foi? Est-ce que tu crois en Dieu pour les miracles qu'il peut faire, pour les choses qu'il peut t'apporter? Est-ce que tu crois en Dieu parce que justement un jour tu as été ébloui par quelqu'un? Où est ton espérance? J'aimerais vous encourager de faire attention au danger de mettre sa foi au mauvais endroit. Comme Paul le dit, je n'ai voulu connaître rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. L'Évangile est sur quoi doit reposer notre foi. Le socle, cette bonne nouvelle qui nous sauve. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans la Bible, les miracles sont appelés des signes, parce que les miracles pointent vers autre chose, elles montrent que Jésus est vraiment celui qu'il dit être. Les enseignements aussi ne sont pas l'essentiel, ils sont des panneaux indicateurs pour nous montrer où est le centre, Jésus. Donc, chers amis, que nos pensées puissent être influencées et notre foi mise au bon endroit sur l'Évangile, sur Jésus-Christ qui est le centre de notre foi. Donc sincèrement, j'aimerais vous poser cette question, sur quoi est-ce que repose ta foi ce matin? Parce qu'il y a un risque de se tromper soi-même. Et au final, comme Paul le dit, d'avoir couru en vain. On n'a pas mis notre espoir au bon endroit. Une autre chose que j'aimerais vous encourager, c'est aussi, et j'en ai déjà parlé dimanche passé, c'est au final cette bonne nouvelle, de se dire que notre témoignage, ce qu'on peut dire à nos voisins, aux personnes qui sont autour de nous, ne dépend pas de nos capacités, ne dépend pas de nos artifices, mais de ce message qui est puissant par l'Esprit de Dieu, transformer des vies. Donc de nouveau, que ça puisse nous encourager. Osons, même si ça paraît fou. Et des fois, moi, quand je parle à des non-chrétiens, je me mets à leur place, je dis, mais ils doivent se dire, mais il est complètement à l'ouest, celui-là.
comment est-ce qu'il peut croire dans ces choses? Je comprends qu'ils peuvent le penser humainement. Je ne peux pas recevoir ces choses. Mais quand je parle de ces choses, je ne suis pas seul. Comme Jérémie l'a dit, nous ne sommes pas seuls, mais l'Esprit agit. L'Esprit agit. D'un coup, les yeux s'ouvrent, un peu comme les nuages, là, ils s'ouvrent. Et on peut voir, soudainement, la beauté. Ce que Dieu nous révèle. Donc osons amener ce message. Nous appuyons non pas sur les artifices humains, mais sur la puissance de l'Esprit qui agit à travers ce message. Deuxièmement, Paul nous montre dans ce passage que la sagesse de Dieu ne peut être perçue par la sagesse humaine, mais elle est révélée par l'Esprit de Dieu. Paul continue en Corinthiens 2, versets 6 et 10. « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes, mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » Paul parle justement de la folie du message de la croix, et il rappelle justement, comme je l'ai dit, que ce message est une folie. Mais que, bien que ce message est une folie, au final, c'est une vraie sagesse. Corinthiens qui avaient soif de sagesse, Paul leur dit, mais en fait, cette bonne nouvelle, c'est une vraie sagesse. Paul montre aux Corinthiens que la sagesse de Dieu est différente, qu'elle ne peut pas être appréhendée par la sagesse humaine. Paul montre que si la sagesse humaine avait pu recevoir la sagesse de Dieu, alors ils n'auraient pas crucifié Jésus. Jamais de la vie. Ils avaient compris qui était Jésus, on ne l'aurait pas mis à mort. Paul montre que la sagesse qui vient de Dieu ne peut venir que par l'Esprit. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important pour nous encore d'être encouragés ce matin. Vous savez, il y a eu un tournant au XVIIe et XVIIIe siècle. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? XVIIe, XVIIIe siècle. Hein? Ouais, il y a eu la Révolution française, ouais. Mais juste, ouais. C'est le siècle des Lumières. C'est le siècle de la raison. Une définition dit le temps de la raison ou le siècle des Lumières évoque principalement le XVIIIe siècle, caractérisé par un rationalisme philosophique fort, valorisant la pensée critique, la science et le déisme face aux dogmes religieux. C'est une période de transition majeure avec le XVIIe siècle, axée sur l'usage du bon sens. Le siècle des Lumières a été une période marquée par des philosophes influents comme Descartes, Kant, prônant la raison, la liberté de penser et le progrès scientifique. Il y a eu aussi, lors de la Révolution, un mouvement du culte de la raison, où ils célébraient la raison comme une déesse, en cherchant à déchristianiser la société. Et on doit réaliser qu'on est des héritiers de ce siècle-là. L'importance de la raison, l'importance de la science. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que la science ou la raison ne sont pas importantes, c'est des dons de Dieu. Mais à nouveau, on est influencé. Et quelque part, l'homme a mis la raison humaine au-dessus de tout. Vous savez, j'avais lu une fois un commentaire qui disait que, au final, avant ça, la théologie était considérée comme la reine des sciences, parce qu'au final, toutes les sciences étaient vues à travers le prisme de la théologie. Et d'ailleurs, des grands penseurs dans le Moyen-Âge étaient tous, la plupart, des chrétiens. Mais au final, nous sommes influencés par ça et nous avons tendance à mettre notre raison
mettre notre intelligence comme étant la référence ultime pour nous montrer ce qui est vrai. Et en tout cas, personnellement, je le vois que c'est un défi dans ma vie, aussi par rapport à ma foi, ce combat entre la raison et la foi. Bien que je crois que la foi est tout à fait raisonnable, est tout à fait pertinent, intellectuellement satisfaisant, et même au-delà, on a tendance à mettre nos sens au-dessus. Comme au final l'a été ce mouvement du siècle des Lumières l'a encouragé. Et souvent dans l'ère des Lumières, justement, le Moyen-Âge était vu comme de l'obscurantisme. L'obscurantisme désigne une attitude hostile à la diffusion des connaissances, à l'instruction, au progrès scientifique et à l'exercice de la raison. Et parfois les chrétiens sont taxés d'obscurantistes. Mais pourtant, je crois que, autant, bien sûr, que dans le Moyen-Âge, il y a eu des excès. L'Église il y a eu toutes sortes de choses politiques où, au final, comme dans toute chose, quand on dirige la pensée des gens, quelque part, on a un certain contrôle. Donc oui, il y a eu des excès et des abus, ça c'est sûr. Mais dans un sens, l'être humain reste l'être humain. Qu'il soit... l'être humain a toujours envie d'imposer sa manière de voir les choses. Et quelque part, je crois que des fois, aujourd'hui, l'obscurantisme n'a pas disparu. Il n'est pas toujours là où on croit le voir. Mais je crois qu'il y a aussi un obscurantisme qui nous empêche de voir les réalités spirituelles, la réalité des choses de Dieu. En mettant la raison au-dessus de tout, on se prive de recevoir ce que Dieu a nous donné. Et d'ailleurs, je regardais une vidéo de quelqu'un qui est passionné de cette période du Moyen-Âge et qui montrait en final que tout ce qui a été dit dans ce siècle des Lumières par rapport au Moyen-Âge, en taxant ce temps comme quelque chose d'obscur, mais au final, il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées au Moyen-Âge. Progrès scientifique, des grands penseurs qui ont marqué l'histoire. Mais quelque part, cette idéologie, cette façon de penser a impacté aussi la foi chrétienne en développant justement ce qu'on appelle la théologie libérale. La théologie libérale met de côté tout ce qui est du spirituel, du miraculeux, pour simplement se baser sur ce qui est raisonnable. Et du coup, la croix de Jésus n'est plus ce qui nous sauve, mais c'est un exemple simplement de don de soi, un symbole. On vide le christianisme de sa substance pour arriver simplement à quelque chose qui a perdu son véritable pouvoir. Il n'y a plus de péché. La mort de Jésus n'a plus de raison. Et je me rappelle de discuter avec quelqu'un justement qui fait partie de ce mouvement de théologie libérale. Il me disait, mais je ne comprends pas pourquoi Jésus est mort sur la croix. La personne se dit chrétienne. Autant la science est une bénédiction, mais on ne doit pas l'oublier, elle reste quelque chose d'humain. Et tout ce qui est humain est impacté par notre vision du monde. L'homme n'est pas neutre dans son observation du monde, dans sa perception. On n'est jamais neutre, on est toujours influencé par l'environnement dans lequel on grandit. Et le siècle des Lumières a été influencé par justement une certaine colère, une certaine révolte vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la foi. Mais justement, Paul rappelle cette réalité. Ce n'est pas avec la raison humaine que nous pouvons recevoir la sagesse de Dieu. Pour cela, nous avons besoin d'une révélation de l'Esprit. C'est quelque chose de fondamental que l'on ne doit pas oublier. On aime comprendre, on aime la pensée scientifique qui est basée sur des preuves empiriques. Mais parfois, on aborde la foi de la même manière. On veut des preuves, on veut comprendre. Dieu n'a pas choisi ce moyen-là pour se révéler. Dieu a choisi de se révéler à travers son esprit, à travers quelque chose qui dépasse notre raison. Comme Paul le dit, il appartient à l'esprit de révéler
L'Esprit seul peut... je vais le lire, comme ça je ne dis pas des bêtises. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de quelqu'un, c'est le seul qui peut parler de qui il est. Si vous me regardez, vous pouvez déduire des choses sur moi. Si vous avez une certaine connaissance de qui je suis, vous pouvez imaginer peut-être certaines choses que je pourrais penser. Mais au final, ce n'est que moi seul. C'est mon esprit qui est en moi, qui sait exactement ce que je pense, ce qui est vrai par rapport à moi. De même, la seule chose qui sait ce qui est vrai par rapport à Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et vous savez, plus d'une fois, ça m'est arrivé dans ma vie de lutter par rapport à certaines choses que je lisais dans la Bible, ou de dire mais ça je ne comprends pas, et c'était des fois vraiment une grande tension. Je sentais que ma foi était mise à l'épreuve, des fois par ma raison, en disant mais waouh, ma raison humaine, elle bute là contre quelque chose que j'ai de la peine à comprendre. Et j'aime ces moments-là où tout d'un coup, il y a comme une petite voix à l'intérieur de moi, tout d'un coup qui m'apporte une lumière, une révélation. Je crois que c'est l'Esprit, tout d'un coup qui me permet de comprendre les choses d'une nouvelle façon. Je dis waouh, je n'avais pas compris ça. Tout d'un coup, je vois la sagesse de Dieu. Et souvent, je suis obligé de m'incliner en disant ah oui Seigneur, tu es plus grand que moi. Attention à notre manière de voir les choses. Dieu veut nous amener à voir les choses comme lui, il voit, pour que l'on puisse agir comme lui, pour que nous agissions. Pour croire, tu n'as pas besoin de plus d'arguments raisonnables, mais tu as besoin de l'action de l'Esprit. Et j'aimerais vous encourager ce matin que nous puissions réaliser ce besoin de cette révélation de l'Esprit pour fortifier notre foi, pour que notre foi soit établie au bon endroit. J'aimerais vous encourager de ne pas simplement vous baser sur votre raison. Oui, la raison est une bonne chose, c'est un don de Dieu. Mais de nouveau, qu'est-ce qui influence notre pensée? Je crois qu'on a demandé à Dieu de nous éclairer, de nous amener à voir les choses comme lui les voit, à nous laisser inspirer par l'Esprit. L'Esprit a laissé cet Esprit agir en nous pour nous révéler les choses de Dieu. Et j'aimerais aussi vous encourager dans votre manière justement de témoigner. Priez pour que les gens qui sont autour de vous aient cette révélation que seul l'Esprit peut donner. Au lieu de te lancer dans des débats sans fin, essayer de persuader les autres avec une quantité d'arguments, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Paul a débattu aussi. Au final, notre foi ne doit pas être posée sur notre capacité à débattre, mais justement à cette action de l'Esprit qui révèle qui est Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin qu'il agisse dans la vie des personnes que l'on côtoie. Donc prions avec plus de ferveur pour que Dieu agisse dans le cœur des gens et que Dieu se révèle. Personnellement, je crois que je dois me repentir. Trop souvent, je compte sur mes propres forces. Trop souvent, je mets plus d'importance sur ce que moi je vais dire que sur ce que l'Esprit va faire. Et c'est la même chose dans relation d'aide. Des fois, je dis, là, je connais des trucs, je connais... Et, au final, on peut connaître plein de trucs, on peut comprendre plein de choses. Mais à chaque fois, je réalise qu'il y a ce besoin de ce déclic. De ce que l'Esprit seul peut faire, transformer le cœur des gens en se révélant, qui est Christ. Le monde va mal, mais il y a cette espérance qui est ancrée dans ce que Jésus a accompli. Alors, cherchons, appuyons-nous sur l'action de l'Esprit pour que ça fasse la différence. Troisièmement, la sagesse de Dieu est reçue par ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Paul rappelle 1 Corinthiens 2, 12 et 16, dernier verset. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce.
Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. De nouveau, Paul n'est pas là de dire nous on est meilleurs, hein, on est mieux. Mais il rappelle aux Corinthiens qui sont influencés par justement cette sagesse du monde, il leur rappelle qu'ils n'ont pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu? On le voit, verset 12, là, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Chers amis, nous aussi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour réaliser, pour comprendre les bienfaits que Dieu nous a donnés dans sa grâce. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Nous avons cet esprit pour ça. Paul montre que nous devrions pouvoir parler de choses spirituelles et être compris parce que nous avons reçu l'Esprit. Et c'est une réalité pour les Corinthiens que Paul le rappelle. Comme dit Paul, nous avons la pensée de Christ. À nouveau, qu'est-ce qui influence notre pensée? Est-ce que c'est l'esprit du monde ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que l'on cherche simplement à se divertir, à connaître des choses justement qui, nous impressionnent, ou est-ce qu'on cherche à connaître justement les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce? Je crois que c'est un défi dans notre monde où parfois on ne supporte plus certaines choses. Il faut que, par exemple, les messages soient courts, divertissants, percutants. Il y a des choses, il ne faut pas trop que ça vienne déranger. Il ne faut pas qu'on aborde des choses qui ne sont pas selon l'air du temps. Mais au final, on est plus influencé par justement cette sagesse, cette intelligence humaine, plutôt que la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'a jamais été à la mode, parce que, comme Paul le rappelle, c'est une folie. Mais c'est que par l'Esprit que nous pouvons apprécier ces choses. Donc j'aimerais vous encourager en tant que chrétiens, nous avons cet esprit-là. Nous avons la pensée de Christ. Alors ayons soif de connaître cette pensée, qu'elle nous influence, qu'elle influence notre manière de vivre, d'être. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous semblent fous, des choses qu'on a la peine à appréhender par notre propre raison. Laissons-nous façonner par l'Esprit. Je crois qu'il y a justement ce danger, comme je l'ai dit, de la théologie libérale. Il y a aussi un danger pour nos églises évangéliques, de quelque part, en voulant se conformer trop au monde, de prendre la même pensée que le monde. Alors que nous sommes différents, comme nous rappelle la parole, nous sommes dans le monde. Et donc l'idée n'est pas de se couper du monde et de vivre en reclus. Non, nous sommes dans le monde et appelés à être dans le monde pour être des lumières dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, parce que nous avons reçu la pensée de Christ, par sa grâce. Je crois que justement, il y a tellement cette tension de vouloir être apprécié qu'au final, on va gommer nos différences, on va gommer ce qui dérange, ce que le monde ne peut accepter. Et au final, ça nous éloigne simplement de la pensée de Dieu. Ce monde a besoin de personnes qui paraissent folles, mais qui sont habitées de l'Esprit de Dieu et remplies de cette sagesse qui vient d'en haut, pour amener ce message fou de l'Évangile. Et donc, pour conclure, ce matin, j'aimerais de nouveau vous interpeller. Qu'est-ce qui influence ta pensée? J'aimerais nous rappeler que la sagesse de Dieu nous centre sur l'essentiel.
cette bonne nouvelle. La sagesse de Dieu ne peut être reçue par la sagesse humaine, mais elle est révélée par l'Esprit. Et la sagesse de Dieu est reçue par ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc j'aimerais vous encourager cette semaine à pouvoir simplement demander à Dieu, continuer de vous éclairer, de vous nourrir de cette sagesse qui vient d'en haut, pour qu'elle façonne vos pensées, qu'elle façonne votre manière de vivre, votre manière d'être, et voir les choses comme Dieu voit, pour vivre comme lui veut. J'aimerais vous encourager à réfléchir aussi à quelles sont les choses dans vos vies qui peut-être vous influencent et vous éloignent de cette sagesse de Dieu. Vous puissiez demander à Dieu de vous garder. J'aimerais vous inviter à prier maintenant. Prier que Dieu nous aide par son esprit. Et si ce matin, justement, il y a des choses qui te semblent folles dans ce message de l'Évangile, des choses qui, justement, t'empêchent, par la raison, de t'approcher de Jésus, c'est normal. Parce que c'est humain. Mais justement, prie pour que l'Esprit te révèle cette réalité. Je vous invite à la prière. Prions afin de discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là et tu agis. Merci parce que tu es celui qui transforme les vies. Tu es celui qui éclaire notre raison. Tu es celui qui enlève les filtres devant nos yeux. Tu es celui qui ouvre notre intelligence pour qu'on puisse saisir l'essentiel de qui tu es. Seigneur, tu vois qu'il y a une bataille pour nos pensées, il y a une bataille pour notre raison, il y a une bataille pour notre manière de percevoir le monde. Et Seigneur, tu vois que l'ennemi, que les médias font tout pour contrôler notre attention, pour contrôler la manière dont on voit les choses. Seigneur, donne-nous de venir à toi, pour que ton esprit nous influence, que ton esprit nous éclaire, que tu nous aides à voir les choses comme tu les vois. Mettre notre cœur, nos pensées dans ce qui est digne de louange, que tu approuves, que tu aimes, pouvoir mettre nos pensées sur ce qui est essentiel à tes yeux. Que notre foi ne repose pas simplement sur nos compétences, nos capacités, mais sur cette réalité. Jésus-Christ qui est mort pour nous et ressuscité pour notre salut. Donne-nous de tenir ferme. D'ailleurs, tu vois les tempêtes aussi qui peuvent nous frapper, qui peuvent nous atteindre. Si on a mis notre espoir au mauvais endroit, si on n'a pas mis notre ancre sur le bon rocher, alors cette tempête va nous emporter. Seigneur, donne-nous de mettre notre ancre sur ce rocher qui est l'Évangile, nous aider à tenir ferme dans les moments difficiles. Seigneur, par ton esprit, viens agir dans nos vies, dans nos cœurs. On te prie en ton nom, Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup, David.